Salut les internautes, bonjour les abonnés à la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. On est lundi 29 avril 2024. On est sur la commune de Meaux en Seine-et-Marne, dans une petite copro, deuxième étage, magnifique, hein, c'est très très beau ici. Et on va s'occuper dans cette petite copro, dans cet appartement, de la salle de bain et également le local WC. Voilà, donc on a déjà fait une bonne partie et des protections, on n'a pas encore déchargé, il est presque 8 heures. Voilà, comme on peut s'en apercevoir. Voyez, hein, c'est bien propre partout. Bref, on vous présente la salle de bain. Alors, bon, techniquement, c'est pas très compliqué. Hein. Carrelage de sol, un peu de carrelage sur les murs, un beau meuble en mélaminé blanc des années 90, une baignoire en ferraille, un radiateur électrique sèche-serviette, et puis pas plus. Hein, voilà, le plafond, la ventilation, et c'est tout. Voilà, à côté, les couleurs, ça déchire. Un WC standard, voilà, et puis ce petit local. Donc on va s'occuper de transformer tout ça. Le client il veut plus de baignoire, il veut une douche, mais par contre il veut du confort, il veut pouvoir s'asseoir à l'intérieur. Enfin bon, voilà, on va s'amuser un petit peu, on va faire un faux plafond, on va changer les carrelages pour le sol, pour les murs, on va changer le mobilier, on va changer le radiateur. Grosso modo, on va refaire cette salle de bain de fond en comble. Dimension 193 cm par 171 cm. Voilà, faites le calcul vous-même pour le métrage carré, sinon je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Et notre ami WC qui se situe ici. Bon, lui, on va le transformer en WC suspendu. Et puis, on va passer du carrelage à peu près sur la même hauteur. Voilà, de manière à redonner une nouvelle jeunesse. Et puis, un petit peu moins de couleur. Alors, ça peut être sympa, hein, c'est rigolo. Mais ça ne plaît plus du tout aux gens qui vivent ici. Voilà pour ce qui est de ce début de projet. Ce lundi matin, 8 h du mat. C'est parti, on y va. On essaie de vous montrer la suite des événements au fur et à mesure. Bon, nous voilà arrivés au milieu du 3e jour. On est mercredi midi. Voilà, donc... c'est le 1er mai, on bosse quand même, mais on fait pas de bruit, on est en copro. Mais les petits patrons ça s'arrête jamais, parce que ça peut pas. Bref, allez qu'on vous montre. Voilà. Elle est structurée complète, prête à partir en carrelage intégralement. Donc c'est repris. Alors pourquoi c'est vert? Ça s'appelle le spec, hein, pour ceux qui nous suivent, ils savent déjà. Et ceux qui ne nous suivent pas et qui nous découvrent, spec ça veut dire solution de préparation à l'étanchéité avant carrelage. Grosso modo, en rénovation, c'est obligatoire. Voilà. Alors bon, nous, on est généreux, on en met partout. Bon, le faux plafond est dressé, le ponçage 1 est fait, la couche d'enduit de finition numéro 1 est faite. Demain, je m'enverrai gentiment le ponçage. Toute la plomberie, bien évidemment, terminée. Maintenant, on voit bien l'emplacement de la douche. Hein. Alors, on a avancé légèrement cette cloison de 6 cm, de manière à pouvoir passer, parce qu'on était sur un mur porteur derrière. Et compliqué effectivement pour travailler, sachant qu'on avait fait tous nos calculs avant, puisqu'ici on a un encombrement de 107 cm, mais que notre meuble fait 90. Et on le voit déjà dessiné. Voilà, donc les plomberies d'évacuation sont reprises complètement. Et là on est prêt, à partir en carrelage. Alors pas aujourd'hui, 1er mai, pas de carrelage. Voilà, et puis à côté, là c'est Bagdad. Boum, alors il n'y a plus de sol, toujours carrelage au mur. On a coupé la pipe directement sur la canalisation de descente d'Auvanne, les eaux noires si vous préférez. On a ouvert ce coffrage de manière à pouvoir accéder à ça pour faire une modification, de manière à être sûr et certain de garantir une bonne évacuation de notre WC suspendu que j'ai assemblé tout à l'heure et qui est prêt à être posé. Pareil, je ne pourrais pas le poser aujourd'hui, il faut que je fasse des trous dans le sol et les trous ça veut dire du bruit et du bruit ça veut dire pas possible un 1er mai. Voilà pour ce qui est de ce local, donc c'est pas compliqué, on va carreler le sol, carreler les murs et bien évidemment poser le coffrage du bâti support pour le WC suspendu. Donc voilà, là on va passer le carrelage sur le carrelage directement. Pourquoi? Parce que c'est des murs en carton, ils vont pas résister, il y a eu beaucoup de colle, beaucoup de placements ici, ça résistera pas. Là derrière l'habillage technique pour la colonne sèche c'est pareil, donc on va venir avec un produit chimique qui va nous permettre de venir adhérer directement sur le carrelage. Ni plus ni moins, on va pas s'embêter. Voilà, alors c'est pas une question de s'embêter, c'est surtout une question technique, c'est qu'on va détruire les murs. Là, il n'y a que 50 mm entre cette cloison et celle-ci. Voilà, donc si je défonce le carrelage ici, je vais tomber dans l'alvéolaire et je vais tout éclater. Sachant que vous le voyez peut-être pas, mais cette section-là a été refabriquée. Pourquoi? Parce que y avait du carrelage à cet endroit-là pour la baignoire. Ça n'a pas résisté, ça n'a pas loupé. L'alvéolaire, il est venu avec, donc on a refabriqué ce morceau de cloison. Ni plus ni moins. Bien évidemment, le receveur est posé, sa petite trappe d'accès pour pouvoir accéder à la vidange et à la bague de serrage est faite. Les bas de ligne pour le démarrage carrelage sont faits. Ça va partir demain en carrelage. Voilà pour ce qui est du 3e jour, le mercredi.
Et bon, là j'ai encore pas mal de trucs à faire, hein. Donc j'ai de quoi m'amuser. Allez, à tout de suite. Vendredi après-midi, jour numéro 5, fin de journée. Je suis bien blanc, voilà, plein de poussière, plein de colle à carrelage, mais 5 jours. Voilà, salle de bain WC. Allez, on va démarrer par lui. Alors c'est brut encore, hein. Là c'est croisillonné, hein, bien évidemment. Sol, alors le sol c'est 90-90, tip top. Ah, le toilette il fait 87 de large, hein, magnifique. Puis les carrelages sur les murs, 25-75. Et on est repassé bien évidemment par-dessus l'ancien. Je suis feignant. Non, j'ai mis un produit qui permet d'avoir une accroche de dingue sur les carrelages. Donc là ça ne bougera plus, hein. Voilà. Ça part en juin après, hein. Et notre ami salle de bain. Voilà la bestiole. Comme on peut voir, donc pareil, il y a un même carrelage à l'intérieur des toilettes que à l'intérieur de la salle de bain. Ah, c'est la même chose, hein. 90-90 pour le sol. Alors bien évidemment, sur une petite pièce comme ça, il a fallu qu'on travaille un peu pour avoir une géométrie acceptable. On ne voulait pas faire une croix en plein milieu, parce qu'on perd l'effet 90. Donc voilà comment on a travaillé. Bon, comme vous pouvez le voir déjà, les petits aspects de sécurité, hein, il y a une petite trappe à cet endroit-là qui va donner un accès direct à la vidange. Coffrage de soutènement pour le mobilier. On voit 2 revêtements, mais tout ça je vous présenterai bien à la fin, hein. Mais comme vous pouvez voir, là il y a de la vague, et là il y a de la vague. Là on est à l'intérieur maintenant, donc dans l'élément de banc. Et puis voilà ce qu'on voit depuis l'extérieur. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur, c'est très pratique dans ce genre de logement assez récent. Voilà, les architectes pensent quand même que c'est plus pratique d'ouvrir comme ceci. Voilà, bon, allez, prochaine étape, c'est mise en joint, finition de peinture et l'assemblage, bien évidemment. On fera ça un peu plus tard. Mais bon, plus 5 jours, les 2 locaux, c'est fait. A tout de suite pour la suite. Allez, une fois n'est pas coutume, ça y est, c'est terminé. On est au 7e jour de boulot. 7 jours pour les 2 locaux. C'est pas mal. Dans cette copropriété, 2e étage avec ascenseur, heureusement. On vous présente ça tout de suite. Allez, go, on va démarrer par le toilette. On y va. Voilà le produit terminé. Avec pose en carrelage, le sol 90-90 comme je disais précédemment. 25-75 avec un effet de frise sur le dernier niveau. Voilà, et puis on s'approche et on voit effectivement la partie du bâti support. Alors ici j'ai créé une petite trappe de manière à accéder au raccord 15-21. Ça évite d'avoir demain, imaginons une fuite sur un joint, et ça serait dommage de tout casser, hein, donc c'est astucieux. Ça permet de venir faire du dépannage et de l'inspection. Un socle napperon, une plante dessus, et vous ne voyez pas la trappe. Bref, le produit, bâti support Géberit autoportant, la plaque double insert chrome et la cuvette Villeroy-Bosch gamme Ampora, qu'on pose assez souvent également pour les clients. Donc bien évidemment avec l'abattant slim, hein, et avec l'abattant à frein de chute. Le client a rajouté un petit accessoire ici qui est le porte-balai pour le nettoyage. Et puis voilà, rien de plus compliqué, hein, un grand coup de peinture dans ce local. Changement de luminaire, changement de la bouche de ventilation également, hein, parce que c'était pas terrible, le client n'en voulait pas non plus. Voilà, donc bon, ça reste un WC, mais maintenant il a un peu plus de gueule, un peu moins coloré qu'au départ, hein, ça c'est évident. Allez, on passe à la salle de bain, on y va, boum. Alors là par contre il y a de la grosse transformation, il y a du gros boulot sur ce local. Donc on voit maintenant clairement l'espace de douche, hein, avec la porte, le meuble, le carrelage et tout ça, je vais vous le présenter maintenant. C'est parti, donc comme on est dans le même carreau, 90-90, voilà on les voit bien, et puis 25-75 sur les murs. Alors l'idée du client, c'était, de la cliente d'ailleurs, hein, c'était effectivement donner du graphisme et de la profondeur à la pièce. Donc sur la même gamme de produits, hein, le même carrelage, la même couleur, 2 revêtements. Un lisse, comme on peut le voir ici, mais également un système de vague. Alors ce système de vague, on va le retrouver sur cette surface, mais on va également le retrouver sur tout le mur du fond. Tout le reste est réalisé en carrelage lisse. La marque, c'est TO Ceramica. Voilà, TO Ceramica. C'est la gamme Faiza. En 25-75, petite pâte blanche, agréable à travailler. Voilà, donc, puis vous voyez, ça donne énormément de clarté. Alors, bien évidemment, on a renforcé par un faux plafond, 2 projecteurs LED, hein, qui nous permettent également d'orienter la lumière. Et voilà pour cet élément de salle de bain au niveau de son carrelage. Pour les mobiliers. Alors, mobilier, on va démarrer. Bon, la porte, on vous la présente souvent. C'est la marque Time Swiss, c'est la gamme Divera. Et la particularité, comme vous le voyez souvent pour ceux qui nous suivent, et puis si vous découvrez la vidéo, vous allez voir. Vous avez vu? Elle s'ouvre au milieu,
Elle peut basculer à droite, elle peut basculer à gauche. Ça facilite l'entretien, c'est-à-dire le cadre, hein, mais ça facilite aussi la zone de pénétration. Vous voyez, donc là j'ai quand même pas mal de place hein, pour passer. La dimension c'est 1 mètre. Elle va pas plus loin cette porte-là. Après 1 mètre, on la trouve plus. Le receveur, lui, c'est Kinemoon. Voilà, Kinemoon blanc en 100 par 80. Voilà, si vous vous rappelez, on avait au départ un label noir qui faisait 70. On a gagné 10 cm ici. La colonne de douche, Hans Grohe I240 Chrometa. Voilà, donc une petite bête, très bien. Hein. Donc thermostatique. Hein. Si vous vous souvenez, on a légèrement avancé ce mur-là, parce que là on avait un porteur donc pour passer nos tuyauteries, de manière à pouvoir faire l'alimentation chaude et froide de l'élément de douche. Voilà, on va rentrer à l'intérieur parce que effectivement, là, ça c'est sympa, c'est pratique. Je rentre, c'est parti. Alors, si le bac fait 80, la cloison en fait 9 terminé, donc j'ai 71 cm de chaque côté. Voilà, donc ça vous voyez souvent le faire également, hein, parce que c'est un concept qu'on propose assez souvent aux gens, c'est d'intégrer dans une maçonnerie le banc à double niveau qui est façonné et fabriqué sur une plaque de Véli 30 mm scellée par du placo-style, des rails et des montants, avec une quantité d'étanchéité de fou, des bandes de pontage pour garantir qu'on n'aura jamais de problème d'infiltration sur ce banc et ce comptoir. Tout est incliné de quelques degrés de manière à permettre à l'eau de refiler vers le receveur, bien évidemment. Mais bon, vous voyez, on est assez bien installé. Petite patère demandée par le client, la cliente pour pouvoir poser les gants. Voilà, à terme, ils vont mettre une petite raquette quelque part pour nettoyer la paroi. Et puis voilà, c'est ce bel élément. Hein. Donc maintenant, on peut s'asseoir. Et puis vous pouvez que c'est costaud. Hein. Je vais pouvoir monter et faire ça. Voilà, je fais un petit 80 kg à peine. Hein. Mais bon, c'est pas mal. Et puis vu d'en haut, ça donne quoi? Bah ça donne ça. Voilà. Donc assez stylé. Hein. Et pourtant, on a toujours 1m71. Hein. Donc voilà. Je redescends, j'utilise ma porte. Et voilà. Magique. Radiateur. Bon, pareil, hein, ceux qui nous suivent, ils connaissent. Hein. Irsap, c'est la gamme Saul. Lui, c'est le 750 watts. C'est pas le 1000 watts, c'est la version électrique. Par contre, là, je l'ai mis en route à 22. Il fait méga chaud dans la salle de bain. Bon, tant mieux, hein, c'est bien. Comme ça, les clients vont pouvoir s'en servir. Elle est complètement fonctionnelle. Hein. Ils vont pouvoir s'en servir dès que je suis parti. Le meuble, c'est un meuble de la marque Sanijura. Voilà. Meuble Sanijura, 2 tiroirs avec, pour une fois, un placard. Bon, voilà. Le client, il a voulu une porte à cet endroit-là. Pourquoi pas? La vasque en céramique ultra fine, hein, avec le petit mitigeur Hans Grohe Thalys I110 qui va bien. Petit accessoire, le porte-brosse à dents, le porte-essuie-main. La prise de courant s'est transformée en double prise de courant. Et puis, bah voilà, là on a un miroir. C'est la gamme Neo Frame 90 par 90. Alors, comme d'habitude, anti-buée, changeur de couleur, variateur de couleur, allumage dans le verre. Enfin bon, voilà, tu vois, on peut faire ça, on peut s'amuser avec. Vous voyez, c'est pas joli tout ça. Voilà, tac, on va le rallumer. Voyez, il s'allume en fait avec l'intensité progressive. C'est très sympa. Complètement anti-buée, bien évidemment. Voilà pour 2 concepts. On va réaliser en 7 jours, on s'est bien marré. Voilà, bon, on vous retrouve dans, allez, 3-4 semaines pour la prochaine vidéo de la société Atome. Hein. Et bah, restez encore parce qu'il y a une photo qui arrive, hein, le avant, pendant et après. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!